Bien, donc correction du K' de l'exercice 1 qui est égal à 0,5 au carré. Alors ça a l'air tout simple comme ça, mais je vais en profiter pour rappeler un certain nombre de choses et puis on va voir qu'on peut mener le calcul de différentes façons. Alors, première méthode, on va partir de la définition de 0,5 au carré et on va donc calculer K' et c'est égal à bien 0,5 au carré, c'est-à-dire 0,5 multiplié par 0,5. Alors il faut effectuer le calcul, et bien la première façon de le faire, c'est de le poser. Alors, on va poser ici 0,5 multiplié par 0,5. Et bien, combien c'est égal? On peut penser que c'est égal à 2,5, pas du tout. Donc il faut faire attention, 5 multiplié par 5, ça fait 25 et je retiens 2. 5 multiplié par 0, ça fait 0 et 2, ça fait 2. Et puis 0 multiplié par 5, 0. 0 multiplié par 0, 0. On continue l'algorithme par la somme. 5, 2 et 0. Et on compte le nombre de chiffres après la virgule. Et pourquoi? Parce qu'on a multiplié par des dixièmes et on obtient des centièmes. Donc on voit que des dixièmes par des dixièmes, il faut décaler le chiffre ici 5 au chiffre des centièmes. Ce qui veut dire que on va obtenir 0,25, c'est-à-dire 0 et 25 centièmes. Donc K' égale 0,25. Alors on remarque une première chose, c'est qu'un nombre au carré, eh bien le résultat n'est pas toujours plus grand que le nombre de départ. Quand j'élève un nombre au carré, le résultat n'est pas toujours plus grand que le nombre de départ. En fait, ça dépend si le nombre, pour les nombres positifs, est compris entre 0 et 1 ou est plus grand que 1. Si un nombre est compris entre 0 et 1, eh bien son carré sera plus petit que le nombre de départ. Si un nombre est plus grand que 1, son carré sera plus grand que le nombre de départ. Bien, alors on peut justifier ça d'une autre façon.